Salut Motus, je m'appelle Pierre et j'ai 20 ans. Je t'ai rencontré, je devais avoir 3 ans tout au plus, juste avant de rentrer en école maternelle. Je regardais avec ma grand-mère entre C'est au programme et les amours. Toutes ces couleurs, ces bruitages, ce décor, ce générique, et bien sûr les boules, ça attire la curiosité. Donc je m'y suis intéressé, et voilà ma passion télévisuelle née. Tu m'as, à partir de ce matin-là, accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments, dans l'enfance comme dans l'adolescence. Ayant suivi l'émission une bonne partie de mes années maternelles et primaires, dans le cadre des vacances, jours fériés ou de grève, quelle fut ma surprise quand, me voilà âgé de 16 ans, je suis retombé dedans. La vie n'étant pas toujours simple, j'ai vu en toi une manière de m'accrocher, de m'offrir 25 minutes par jour de simplicité, d'insouciance et de bonne humeur. Tu sais, petit jeu, je suis certain qu'ici, on est plusieurs à avoir une histoire d'amitié profonde avec toi. Finalement, on t'a tous un peu, beaucoup, passionnément, vu au moins une fois, non ? Car même si on ne te regardait plus, on savait que toi et tes amis, vous étiez toujours là. Et ça, c'était important. T'es célèbre, tu sais ? Ah si, je t'assure, ici tout le monde te connaît, au moins de nom. Et ça, c'est grâce à beaucoup de monde. À Nicole Covillers d'abord, qui est venue te chercher lorsque tu avais été mis en garderie en Hollande par tes parents télévisuels les Américains. À Marie-France Brière d'Antenne 2, ainsi que toutes les directions de France 2 qui t'auront fait confiance. À Thierry Beccaro, bien sûr, que tu as vu évoluer dans ton environnement. À Jean-Luc Reichmann, Guy Lecuisse, Tom Dingler et tant d'autres qui ont vécu derrière les murs. À Dominique Masson et tous ses potes qui t'ont montré sous ton plus beau visage. À Georges Augier de Moussac qui t'a donné un générique. À Michel Sarfati et Miguel Hernando qui t'ont habillé de couleur. Aux mots de notre belle langue française qui t'auront traversé. Et enfin aux boules bleues, rapidement rejointes par les jaunes, et bien sûr les noirs. Comment ? Tu ne me crois pas ? Ne sois pas modeste, ami, tu es devenu ce qu'on appelle une émission culte, vraiment. Ah mais j'oubliais, c'est aussi grâce aux nombreux candidats qui ont tenté leur chance. De Christian, le tout premier à avoir trouvé le mot juste et à avoir tiré la première boule, noire déjà évidemment. En passant par Roman, l'hypnotisé qui a ramassé les boules sur sa poitrine, ou encore Yarno, l'homme qui parle plus vite que son ombre, mais également Nino, qui montra à tout le pays que l'on peut être autiste et jouer à ton jeu, sans oublier les duos célébrités, comme celui d'Olivier Mine et de Valérie Maurice, revenus plusieurs fois se prendre des raclés. Après tout, une grande histoire, c'est toujours à plusieurs, n'est-ce pas ? Surtout quand celle-ci durera 29 ans. Quand tu es né, le 25 juin 1990, TF1 était à son apogée. La 5, déjà dans une abysse, coulait sans faire de bruit. Et M6 faisait petite, mais montait. Antoine Decaune jouait déjà le con sur Canal. Sophie Davant présentait la météo du service public. Et Patrick Roy était encore là. Et au 31 août 2019, quand tu nous quitteras, d'autres auront vécu des moments d'au revoir de la même façon que toi ces derniers temps. Stade 2 a joué aux chaises musicales entre la 2 et la 3. Cet programme fut arrêté après 21 ans de matinée. Et le soir 3 aura tiré sa révérence au bout de 41 années. Que reste-t-il de bien, cher copain ? Ah bah oui, le bon vieux Fort Boyard, la vieille bâtisse en Charente-Maritime qui accueille un jeu TV comme toi. D'ailleurs, tu dois te souvenir qu'il fut lancé seulement quelques jours après toi, le 7 juillet 90. L'un reste, l'autre part, comme on dit. Bref, du coup comme ça tu nous laisses. Enfin je veux dire, on t'ordonne de partir. Mais non, ce n'est pas possible. C'est vrai que certains te diront bon débarras, mais moi, que vais-je devenir sans toi ? Et que deviendront tous ces gens ? Les personnes âgées, femmes ou hommes au foyer, malades ou sans emploi ? Ou même les petits-enfants qui, comme moi, durant leurs premières années, passaient le temps avec toi ? Et en fait tous les autres, tous ceux qui, jusqu'à la 6820e fois, t'auront regardé. Parce que si tu pars, ce n'est pas à cause du départ de ton animateur. D'autres, comme Damien Thévenot, pouvaient avec grand respect le remplacer. Ni pour une question d'audimat, loin de là, numéro 1 quasiment en continu pendant 3 décennies. Non, en fait, si tu dois nous laisser, c'est la faute à des dirigeants qui l'ont décidé ainsi. 30 ans c'est assez, non ? Probablement. Alors forcément, lorsque tu nous diras avec panache un dernier au revoir à l'occasion des 6 dernières émissions de la fin août, il y aura à coup sûr de l'émotion. Impalpable parfois, mais beaucoup de tristesse c'est sûr.
Dès ma petite enfance, j'ai été passionné par la télévision. L'un de mes premiers souvenirs de TV et l'un de mes premiers tout court, c'était toi. Alors voilà, pour ma part, je voulais t'écrire que je ne t'oublierai jamais. Momo Motus, c'est pour la vie. Un grand merci. Salut Motus.